Bonjour, bonsoir, et mes auditeurs et internautes, mes frères et sœurs, mes amis, fanatiques, et l'église et l'école d'enquête. Nous saluons, nous disons bienvenue dans la série d'études que nous avons fait dans le livre Matthieu, mais spécialement dans le chapitre 13. Là. Nous pourrons faire deuxième vidéo nous et dans la série d'études que nous gagnons pour nous faire dans le chapitre 13 là. Mais avant tout, on nous commencer par la prière. Céleste Père Jésus, nous bénissons, nous bonne gloire, nous merci Seigneur. Dès que c'est vous-même, Seigneur, nous avons servi. Merci Seigneur, vous faites nous grâce ça, Seigneur. Vous faites nous faveur ça, Seigneur, à travers la croix, à travers le sang, Seigneur, qui t'est coulé. Seigneur, plus passé de 2000 ans, Seigneur. Et c'est grâce à ça, nous sommes capables de dire aujourd'hui, nous gagnons la vie éternelle. Nous gagnons le salut par la grâce, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur, pour l'amour. Merci pour l'évangile. Merci, Seigneur, pour la parole. Seigneur, permettez que l'étude, ça, Seigneur, que nous avons fait, Seigneur, série d'études, nous avons fait sous le livre, dans le livre Matthieu, dans le chapitre 13. Permettez que, Seigneur, tout ça qui caché va révéler, Seigneur, à travers cet esprit qui va nous connaissance parole afin que l'auditeur, l'internaute, Seigneur, chaque frère et sœur fanatique, Seigneur, l'église et l'école d'enquête, Seigneur, chaque monde qui est pourtant dans le monde, là, Seigneur, il va comprendre la parole. Merci, Seigneur, pour grâce. Que cet esprit divin, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Encore nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Parmi ces serviteurs, d'Orceli Nesri, et en plus le monde reconnaît son nom Patrick. Et qui pourra le présenter au deuxième vidéo dans la série d'études nous gagnons pour nous faire dans le livre Matthieu, mais spécialement dans le chapitre 13. Pas oublier que nous te parlons et livre Matthieu et surtout chapitre 13 là, nous te fait une introduction ensemble avec que chapitre 13 là, il y a un total de 7 paraboles. Et paraboles, ça, et c'est des bagailles qui parlent du royaume de Dieu, du royaume Christ. C'est que, soyez que nous disons que il y a 3 grands discours, nous sommes capables de dire que, qui parlent dans le livre Matthieu, qui parlent du royaume de Dieu. Le royaume de Christ qui gagne, qui pour établir, c'est que il parle du temps passé, nous avons dit que c'est chapitre 5 et chapitre 7. Et puis, dit en présent, et c'est chapitre ça même, nous expliqué là. Et puis, dit en à venir, c'est que tant qu'à venir, c'est chapitre 24-25. Mais, deuxième discours, ça nous parlera dans le royaume Christ, là, spécialement, chapitre 13, là, qui montre que le royaume Christ là dit en présent, mais comment le gagner pour l'établir. Après-midi, ou bien à soir, nous pourrons parler un peu de Sénéa. Nous allons parler un peu de Sénéa et comment que Christ t'a présenté un sémé en parabole, c'est que qui t'a sémé, qui t'a semé graines. En d'autres termes, je ne t'ai dit en bon. D'ailleurs, les rois annoncent une forme intérimaire du royaume à cause de son rejet par le peuple Israël. C'est ça le chapitre 13. Les paraboles du royaume, ça c'est chapitre 13 là. C'est que le chapitre 13 là, gagne 7 paraboles. Paraboles ça, yo parlé spécialement de royaume Christ là. C'est ça fait que et nous-mêmes nous gagnons et pour nous étudier ensemble avec et parabole qui parlait du royaume de Christ en dans chapitre 13. Et nous ne pouvons pas prendre pile avant nous avec vidéo ça. Nous pouvons aller rapidement, mais nous pas courir, mais comme ça tout. Nous pas trop lent dans voyage là, mais tout nous pas trop rapide.
N'a pas aller d'une façon pour capable comprendre. Mais bon de bien, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de retendre études ça. Si nous t'avons sur WhatsApp ou bien nous t'avons sur Facebook, mais si vous avez besoin de retendre, allez sur la chaîne YouTube nous, l'école et l'église Benquette. C'est même nom qui est sur Facebook, sur WhatsApp. L'école et l'église Benquette. Là, allez sur YouTube, ou pas abonner avec nous, ou après c'est subscribe, c'est que ou après lire et puis ou cliquer sur lire, ou pas abonner avec nous et puis fini, ou bon nous like là et puis ou commenter et puis fini ou partager, c'est-à-dire ou share vidéo. Nous parler pour nous capable expliquer un peu royaume Christ là dans chapitre 13 là. Pas oublier chapitre 13 là, il parler un peu de royaume Christ là. Et nous connaissons que royaume Christ là et les gagnants pour bien qu'elle pour non établi directement mais royaume Christ là c'est depuis même Christ lui-même il était fait intervention en tant que l'homme qui a été venu en tant que roi. Mais pas oublier que Christ pas forcément établi directement royaume, mais il était venu comme un sauveur. Il a accepté toute une série de bagailles pour nous être capable de gagner ça que les saluts par la grâce. Regardez, nous sommes arrivés à un moment et un tournant décisif dans l'évangile de Matthieu. Et le Seigneur vient d'indiquer que les liens spirituels prévaudront sur les relations terrestres, que l'important n'est pas d'être un juif de naissance, c'est que Jésus-Christ n'est pas considéré comme un juif de naissance, mais plutôt d'obéir à Dieu, le Père, son Père. En rejetant les rois, et tout le monde connaît ça bien, Israël pas recevoir Jésus-Christ, et les scribes et les pharisiens ont du même coup repousser le royaume. Mais pas une série de paraboles, Jean que nous sommes dans le chapitre 13, le Seigneur va donner un aperçu de la forme nouvelle que prendra le royaume pendant la période qui ira de son rejet jusqu'à sa manifestation finale comme roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et parmi les 7 paraboles, 6 d'entre eux de ces paraboles débutent par les mots. Le royaume des cieux est semblable à. Nous croyons que tout le monde peut expliquer comment. Pour bien comprendre ces paraboles dans les aspects individuels, et rappelons brièvement ce que nous avons dit du royaume dans le chapitre 3, qui s'appelle Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est le domaine dans lequel le gouvernement de Dieu est reconnu. Il y a des aspects qui caractérisent le royaume Christ là. Il y a des aspects. Il y a un aspect, une profession verbale extérieure inclut tout ce qui affirme accepter la souveraineté de Dieu. Et puis fini, gagner l'autre aspect, une réalité intérieure ne comprenait que qui entre dans le royaume par la conversion. Pas oublier que l'histoire du royaume de Dieu se décompose en 5 phases. En 5 phases différentes.
Son annonce dans l'Ancien Testament, c'est que la période au cours de laquelle il était proche, dans la personne du roi. Troisième aspect, c'est la période transitoire pendant laquelle s'y inclut tous ceux qui, sur terre, professent être des sujets et du royaume depuis son rejet jusqu'à son ascension. Okay? Depuis le jusqu'à ce qu'elle arrive dans le ciel. Quatrième, c'est la manifestation du royaume pendant les temps en millénium et qui viendra. Et puis cinquième, enfin, c'est les allusions bibliques au royaume concernent l'une et l'autre de ces phases. Par exemple, dans Matthieu 13, le chapitre 13 là, parle de la troisième phase de son histoire. Pendant cette période, dans sa réalité intérieure, les vrais croyants, le royaume comprend depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. C'est-à-dire que la vraie église de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ va venir, depuis l'église prend naissance le jour de la Pentecôte, et 50 jours après monter au ciel de Jésus-Christ, ça veut dire que 40 jours que Jésus-Christ est passé sous terre, elle était fin ressuscité, plus 10 jours. Et que après le monter au ciel, c'est que 50 jours après Jésus-Christ ressuscité, ça veut dire que 40 jours sous terre, plus 10 jours après le monter dans le ciel, et puis l'église te prend naissance à travers cet esprit qui te descend, c'est que qui te vient inaugurer l'église. Et bien, Jésus-Christ vient pour retourner, venir chercher l'église, la vraie église. C'est que l'église unique de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle l'église universelle. Nous avons d'autres théologiens, nègres bibliques, gros, nègres, ils ont dit l'église, l'église là, l'église invisible. Moi-même, thème ça, je ne pas approprié, je ne pas approuvé. Parce que l'église de Christ là, elle est vraiment bel et bien et visible, elle n'est pas invisible. Ça fait que nous, l'église universelle, parce que l'église, elle a bien toute couche de monde, elle a bien toute couche de monde, toute couche, et toute nation, tout pays, et toute langue. Ça veut dire que tout le monde qui gagne pour sauver, et dans l'autre pays, l'autre nation, il va composer cette église unique, l'église universelle, la vraie église de Jésus-Christ. C'est l'île et Jésus-Christ a venu chercher, et puis que pour établir le royaume liant. Et songez que nous disons, c'est la seule période et au cours de laquelle l'église et le royaume se confondent. En dehors d'elle, ils ne sont pas une seule et même chose. Cette toile de fond étant posée et devrait nous pousser à analyser vraiment. Parce que l'église là, c'est vrai, il fait partie du royaume. Mais le royaume Christ là, c'est un bagage qui est large. C'est que l'église là, lui-même, fait partie du royaume. Parce que le royaume, c'est le grand ensemble, tandis que l'église là, ils sont éléments en dedans ensemble. Est-ce que nous comprenons? Et nous pourrons finir la vidéo ça, mais on va comprendre, oui, c'est que nous ne pouvons pas faire une vidéo longue, mais on va comprendre nous lorsque nous pourrons montrer, nous pourrons l'expliquer. Nous pourrons aller rapide pour nous montrer que royaume et parabole sémère. Parabole sémère, nous pourrons l'expliquer que la parabole du sémère, dans le chapitre 13, verset 1 à 9, comment lié. Jésus, on nous dit que Jésus est sorti de la maison où il avait guéri les démoniaques. C'est après cette guérison et Jésus lui-même s'assit au bord de la mer de Galilée. De nombreux exégètes voient dans la maison une allusion au peuple d'Israël et dans la mer une référence aux païens. Le trajet du Seigneur symbolise, c'est que alors une coupure avec Israël pendant que la période transitoire qui vient de débuter, le royaume sera prêché aux nations. Tandis que dans le verset 2 du chapitre 13, c'est que comme une grande foule s'était assemblée,
dans les rivages, Jésus monta dans une barque et s'est mis à enseigner la multitude, mais en parabole. Une parabole, c'est une histoire qui comporte une leçon morale ou spirituelle sous-jacente, mais qui n'est pas toujours immédiatement apparente. Songez que nous disons que chapitre 13 là, il y a 7 paraboles. C'est que suivantes nous disent et à quoi les royaumes ressemblent pendant la période qui sépare les devenus du Seigneur. Nous pouvons montrer que cette parabole, les 4 premières furent adressées à la foule. Les 3 dernières uniquement aux disciples. Jésus expliqua les 2 premières et la 7e à ses disciples. Tandis que, ou bien, et non seulement avec les disciples, mais pour nous, mais laissant le soin d'interpréter les autres paraboles avec des indices déjà donnés. Dans le verset 3, chapitre 13 là, nous sommes capables de dire que la première parabole met en scène un sémé qui répand sa sémence dans 4 types de sols différents. Comme on pouvait s'y attendre, les résultats sont aussi différents. Ça veut dire que il y a 4 sols différents, mais les résultats d'attendre pour nous joindre fruits tout dans le sol, c'est que manger capable de donner dans le sol, il est différent. Il n'y a pas même bagage, il n'y a pas même fruits. Par exemple, avocats pas faire mango pas faire et kenep pas faire corosol. Regardez. Type de sol ça yo avec résultat yo dans prochaine vidéo n'a porté au bas. Mais n'a pas du type de sol qui ça un chemin piétiné. 2. Une fine couche de terre sur un sol pierreux. Excusez-nous, sur un sol pierreux. Et un terre couvert d'épines et puis une bonne terre. Une bonne terre. Nous disons qu'un chemin est piétiné, une fine couche de terre sur un sol pierreux et puis un terrain couvert d'épines et puis une bonne terre. C'est que premier sol là, un chemin piétiné, c'est que les grains sont mangés par les oiseaux. Deuxièmement, la semence germe rapidement, mais faute de racines, les pousses sont brûlées et sèches. Troisièmement, un terrain couvert d'épines, la semence germe, mais ne peut se développer à cause des épines. Et puis quatrièmement, une bonne terre, la semence germe et développe et donne du fruit. Certaines tiges portent différents défis. Eh bien, prochaine vidéo, branchez avec nous et dans YouTube. Allez, abonnez sur la chaîne YouTube, dans la chaîne YouTube, nous. C'est abonner avec nous. Abonnez avec nous. Et puis, fini. Et wapka et tendez dans toute intégralité et étude là, on attendre toute étude là. Pas oublier que n'a pas temps pour tendre étudier, pour comprendre, pour étudier lorsque n'a pas référence pour capable lire et pour comprendre l'évangile, parole et Seigneur. Nous croyons que c'est important pour nous être capables et étudier parole bon Dieu ensemble. Regardez, bon Dieu béni, bon Dieu fort grâce. Pas oublier que allez sur chaîne YouTube nous, l'école et l'église Benquette. Abonnez avec nous, partagez, étudiez et puis pour plus de monde capable d'entendre et puis like, bon nous like là. Et puis commenter, c'est important. Pas oublier allez sur chaîne YouTube là. C'est que inscrivez-vous. C'est que avec nous. C'est que subscribe, c'est que abonnez avec nous. Abonnez avec nous pour qu'il y ait plus de vidéos.
abonner avec nous. Ou bien gagner un channel YouTube. Ou aller abonner ensemble avec nous. Et puis, ou pouvez voir toutes les vidéos, ou pouvez attendre, ou pouvez commenter, ou pouvez donner un like, ou pouvez partager. La plus importante, c'est de faire ça pour nous. Bon Dieu bénis, bon Dieu fait grâce. Prochaine vidéo, regardez, ouais, vidéo qui va venir, nous allons expliquer 4 types de sols et semences comment qui fruit te bail. C'est que comment bon Dieu t'a accueilli. Bon Dieu bénis, bon Dieu fait grâce. Passez une bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Ça dépend de l'heure que vous attendez nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est le Père Jésus nous bénit, nous gloire, nous merci. Merci pour grâce, merci pour tout éternel nous, pour toutes frères et sœurs, amis, fanatiques nous, Seigneur. On va bénir, on va enrichir, on va faire comprendre la parole. Nous bénissons, nous gloire. Merci pour grâce, merci pour amour. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Pas oublier que sous la tortue, sous des passages, dans la tortue, dans la zone Benquette, entre Marouge et Montry, Mayence, c'est que Benquette est dans mi-temps. Et l'église là, c'est Benquette qui est liée. Eh bien, passez visiter nous. C'est que nous réunis dimanche matin à partir de 9h pour 11h30. Ça veut dire que ouais, et nous pas arrêter en pile. Et puis aller visiter l'église là. Et le vendredi, gagner un service de prière spécial avec formation. Allez visiter 5h30 pour 6h30. Nous pas dire et pas arrêter un peu le temps. Mais pas oublier que l'autre bagaille, nous avons pour faire dans l'église là. Parce que nous travaillons. Et nous va voter pour plus. Nous va donner plus de bagaille. Bon Dieu bénis, bon Dieu fait grâce.